Bonjour. Si le miracle est un signe, la question est avant tout de savoir de qui est-il le signe. Et au fond, le discernement du miracle consiste tout d'abord à en reconnaître l'auteur. Alors, nous trouvons cette dimension fondamentale de l'origine de celui qui accomplit un miracle dans la controverse qui est relatée en Matthieu au chapitre 12, versets 22 et suivants. Au verset 27, Jésus répond aux pharisiens qui l'accusent d'accomplir les miracles avec la puissance du prince des démons, Belzéboul. Et voici la réponse de Jésus au verset 27. « Et si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, par qui vos adeptes les expulsent-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. » Au verset 28, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Nous avons donc dans la manière dont Jésus interprète lui-même les miracles qu'il accomplit, l'idée que le miracle est le résultat de la puissance de l'Esprit de Dieu et non pas de l'esprit du mal, et que ces miracles sont à interpréter comme le signe de l'arrivée du règne de Dieu jusqu'à vous, c'est-à-dire dans sa proximité qui le caractérise. Alors saint Augustin a proposé deux idées très intéressantes au sujet des miracles. La première, qu'on peut qualifier de théorie des raisons séminales. Séminales au sens de semences. Donc il existe pour saint Augustin deux types de semences dans la création. Celles qui sont à l'œuvre dans le cours naturel des choses. On a vu, comme dans l'exemple donné par saint Paul, que la germination des plantes, par exemple, est une œuvre qui témoigne donc du rôle de la semence qui fait éclore, émerger de nouvelles réalités. Et le deuxième type de semences de vie dans la création sont celles qui, selon saint Augustin, sommeillent dans la nature et qui auraient été mises par Dieu dès le début de la création, dès le commencement, et qui peuvent se mettre en œuvre sous l'intervention de Dieu lui-même. Donc Dieu aurait placé dans sa création des virtualités déjà donc présentes dans la nature, mais qui vont se déclencher telles des taupes pendant la guerre froide, c'est-à-dire elles sont là, et puis à un moment donné, il y a un signal qui leur est donné pour leur permettre de se déclencher, et donc cela va surprendre la situation courante lorsque Dieu va envoyer ce signal. Ça, c'est la théorie des raisons séminales. La deuxième réflexion intéressante introduite par saint Augustin est que pour saint Augustin, le miracle peut être défini comme un événement qui suscite l'étonnement. Vous allez me dire, oui, bien sûr, un miracle suscite l'étonnement, mais de là à en faire une définition, c'est-à-dire que pour Augustin, il y a miracle si les témoins vivent la chose comme un miracle. Et donc, il n'y a pas de miracle en soi. Il n'y a pas de miracle sans témoin. Au fond, cet étonnement suscité par le miracle doit être compris comme le signe d'un message inédit et finalement réoriente l'étonnement vers le contenu du message plus que vers une infraction aux lois de la nature. Il a donc pour fonction de provoquer l'attention vers un signe plutôt que vers une contradiction avec les lois, une exception, une contradiction par rapport aux lois de la nature. Alors, c'est un peu comme dans un tour de magie où les spectateurs vont dire « Ah oui, ben, il y a un truc ».
Forcément, il y a un truc, nous savons qu'il y a un truc, mais l'intérêt, c'est de voir que dans un tour de magie, de se laisser faire et de se laisser prendre par l'impression que cela, évidemment, constitue une infraction aux observations habituelles. Dans le miracle, le véritable point d'attention est donc orienté vers qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie et quel est le sens et vers qui ce miracle est indicateur d'un sens?